Aujourd'hui, je viens vous parler du journal d'Anne Frank que certains d'entre vous ont certainement déjà lu. Peut-être que c'était au lycée. Moi, je vous avoue que je me souviens pas si je l'avais lu ou pas. Mais j'ai eu très envie de le lire. Et le fait que je vous parle aujourd'hui d'un journal et que ma première vidéo que vous avez vue la semaine dernière traitait aussi un journal, puisque je vous parlais de la BD tirée du journal d'Anaïs Nin, n'est pas totalement un hasard. Si vous suivez mon blog, vous savez que j'ai une pratique de journal. Elle est régulière depuis environ 10 ans maintenant, donc j'écris quasiment tous les jours. C'est la première chose que je fais en me levant le matin. C'est une pratique qui m'a énormément apporté, aussi bien d'un point de vue créatif que d'un point de vue personnel. Et je sais aussi que c'est une pratique qui intrigue. C'est-à-dire que quand je dis aux gens que j'écris un journal, souvent ils me posent plein de questions et ils se demandent un petit peu à quoi ça sert. Donc en fait, si vous voulez savoir à quoi ça sert, lisez le journal d'Anne Frank, parce que je trouve que j'y ai retrouvé énormément de choses que moi je ressens par rapport à ma propre écriture du journal. Je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui l'auraient pas lu, de quoi parle le journal d'Anne Frank. L'autrice de j'allais dire ce roman, mais ce journal, est une petite fille entre 13 et 14 ans. Donc Anne Frank fait partie d'une famille juive qui a vécu en Hollande. Et en fait, ce journal retrace le moment où elle a dû se cacher avec sa famille. Donc, le journal va d'une entrée en juin 42 et sa dernière entrée dans son journal est en août 44. Donc il y a plus de 2 ans qui sont rassemblés dans ce journal. Elle s'épanche sur tout ce qui se passe. C'est un huis clos puisqu'elle se retrouve enfermée dans une réserve avec sa famille, avec une autre famille avec laquelle elle doit composer. Donc en fait ils sont dans un endroit où ils ne peuvent pas sortir. Psychologiquement c'est quand même très particulier. Et puis surtout elle est dans un âge où il y a énormément de choses qui se passent en elle. Et elle a cette espèce de trop-plein. Donc ce journal, c'est devenu en fait son refuge, son moyen de s'évader de cet endroit qui est fermé. Et en fait son esprit dans ce journal vagabonde et elle peut se permettre en fait tout ce dont elle a besoin et qu'elle ne peut pas avoir dans la réalité. Donc un journal déjà c'est ça. C'est la liberté absolue. C'est là aussi où elle va consigner ses pensées, les pensées par rapport à sa famille qui l'énervent énormément. Elle s'autorise à justement exprimer toutes les émotions qu'elle a, des émotions de colère, des émotions de tristesse, des émotions de découragement. Son journal, ça devient son meilleur ami. D'ailleurs, elle lui donne un nom, elle l'a appelé Kitty. Et donc ça devient son confident. Et ce journal lui permet aussi de prendre du recul, c'est-à-dire que par moments elle dit je relis ce que j'ai écrit, j'ai vraiment pas été gentille avec papa et maman. Bon, je pense que j'ai peut-être été un peu fort, etc. Donc en fait, elle profite de sa propre écriture pour se remettre en cause, s'améliorer. Et clairement, moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré aussi de par mon journal. C'est-à-dire que je le relis pas forcément tout de suite, mais ça m'est arrivé de relire quelques mois plus tard des morceaux de mon journal et de prendre du recul par rapport à ce que j'avais vécu à l'époque qui me paraissait particulièrement puissant et fort et irrémédiable. Et en fait, quelques mois plus tard, on est passé à autre chose et du coup, ça donne vraiment une autre vision de la vie en fait et beaucoup de philosophie. Donc c'est ce que j'ai retrouvé dans le journal d'Anne Frank et avec une maturité, puisqu'elle a 14 ans, qui est juste incroyable. Après, j'aime bien aussi les journaux depuis que je suis dans l'optique d'écrire moi-même, de devenir écrivain, puisqu'ils sont une mine d'informations sur le processus créatif. Anne Frank ne s'en cache pas dans son journal. L'écriture pour elle c'est très important. Elle a envie de devenir écrivain, peut-être journaliste, elle sait pas trop encore, mais en tout cas elle veut que l'écriture fasse absolument partie de sa vie. Et ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, alors spoiler alerte pour ceux qui veulent pas savoir la fin du livre, elle meurt puisque en fait ils ont été découverts, sa famille a été découverte, des gens les ont dénoncés et en fait elle s'est retrouvée à Auschwitz et elle est décédée à Auschwitz. Et pourtant son rêve de devenir écrivain s'est réalisé, puisque je tiens entre mes mains en 2020 son journal. Et en fait c'est son père qui est le seul survivant des personnes qui étaient dans cette réserve avec elle,
qui a consacré sa vie à publier le journal de sa fille. Donc c'est quelque chose de très beau, je trouve, et puis surtout qui montre que quand on est écrivain dans l'âme, en fait il faut écrire, il faut pas se poser de questions, il faut pas se demander comment ça va se faire, parce que à l'époque, voilà, quand elle écrit dans son journal, elle se dit que c'est dans l'avenir qu'elle va devenir écrivain, et en fait elle l'était déjà au moment où elle écrivait ces lignes. Donc ça, je trouve que c'est une vraie leçon à garder en tête, c'est que on devient écrivain au moment où on écrit, et pas au moment où on est publié, ou au moment où on arrive à, je sais pas, à gagner sa vie. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est écrivain quand on écrit. Donc merci Anne Frank pour cette belle leçon. Une autre leçon aussi que je trouve intéressante en tant qu'auteur, c'est le rapport à la subjectivité. On retrouve dans pas mal d'entrées de son journal des moments où Anne Frank se juge elle-même, juge son travail, elle trouve qu'elle devrait écrire plus ou pas assez, ou que ce qu'elle écrit c'est peut-être pas très intéressant, elle s'excuse auprès de son journal de raconter des choses, et en fait c'est des choses qui nous en tant que lecteurs nous intéressent. Donc en fait je pense que la leçon à tirer en tant qu'auteur de ça, c'est surtout ne pas s'écouter, ne pas écouter son juge interne. Je pense que nous écrivains et écrivaines, nous sommes les pires juges à écouter par rapport à notre propre travail. Donc surtout, ne pas écouter ces petites voix qui nous disent que ça sert à rien, que c'est nul et que c'est pas intéressant. Une chose encore intéressante en tant qu'auteur, je trouve, c'est se demander c'est quoi une œuvre littéraire. Si vous êtes comme moi intéressé par la littérature, vous regardez peut-être des émissions littéraires, et je trouve que en France surtout, on retrouve des profils d'auteurs et d'autrices qui sont quand même assez similaires. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, être écrivain, quand on regarde des émissions littéraires, c'est être publié chez Gallimard, Plon, en gros il y a peut-être 5 ou 10 maisons d'édition qui se partagent les auteurs qui passent en émission littéraire, et puis le reste c'est pas de la littérature. Or quand on va tous en librairie, on voit bien que y a pas que Gallimard dans la vie, même s'ils font des choses très bien, et que y a des tonnes d'autres maisons d'édition et de tonnes d'autres types d'auteurs et d'autrices qui sont capables de nous offrir des textes de qualité. Anne Frank, quand elle écrivait son journal, elle disait un jour je veux être écrivain, parce qu'elle considérait que le journal c'était pas ça qui allait la rendre écrivain. Et en fait, encore une fois, des dizaines d'années plus tard, je tiens son journal dans mes mains en tant qu'œuvre littéraire. Donc ne jugeons pas non plus qu'est-ce qu'est une œuvre littéraire. C'est pas forcément un roman, mais c'est l'expression d'une intériorité qui est donnée à un lectorat. Je pense que c'est ça une œuvre littéraire au final. Encore un autre élément, une question que je me pose souvent en tant qu'écrivain, c'est par rapport à l'originalité. Qu'est-ce qui est original, sachant que ça fait des siècles que des gens écrivent, donc qu'est-ce que moi en tant qu'auteur je vais apporter à l'œuvre littéraire. Et en fait à aucun moment Anne Frank ne se pose cette question de l'originalité. Pourtant le journal a été particulièrement encensé parce que ça a été la première fois qu'on a un récit direct sur l'éveil à la sexualité d'une jeune fille de 14 ans. Et ce qui est super intéressant, c'est que Anne Frank, elle n'a pas essayé d'être originale en fait. En fait, elle s'est juste connectée à elle, à ses questionnements. En fait, la sexualité à 14 ans, dans un lieu qui est clos, c'est une question qui l'omnubile totalement, et elle ne peut pas passer à côté, sauf qu'elle ne peut pas en parler à ses parents. Sa sœur non plus, ça passe pas. Il y a un jeune homme qui est là avec elle, et pour le coup avec lequel elle parvient, elle essaie de rentrer en lien par rapport à ça. Et en fait le meilleur confident par rapport à ces questions qui la tarabute et sur lesquelles elle n'a pas de réponse, c'est son journal. Et c'est hyper émouvant en fait de partager ça avec elle. Et c'est ce qui fait aujourd'hui une des originalités de ce journal. Mais encore une fois, l'originalité ne se cherche pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le message d'Anne Frank. L'originalité, c'est partager ce qu'il y a au fond de notre cœur et ce qui nous percute vraiment.
Et c'est ce qu'il y a de plus fort, enfin un des témoignages qui est le plus fort pour moi dans ce journal. Et enfin, je pense que c'est intéressant aussi de regarder le journal d'Anne Frank par rapport à la question que certains intervieweurs posent souvent aux artistes en disant: est-ce que vous pensez que votre œuvre a un impact dans le monde? Est-ce que la littérature sert à quelque chose en gros? Et en fait, par rapport à ça, je voulais vous lire la dernière page qui n'est pas tirée du journal d'Anne Frank, mais qui clôt cet ouvrage. Je vous le lis. Les enfants ont des droits. Le destin d'Anne Frank et son journal sont devenus le symbole et le témoin des crimes contre les droits de l'homme. La jeune fille juive représente les millions d'enfants qui aujourd'hui encore sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Il est d'autant plus essentiel de rappeler la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989 par les Nations Unies. Il s'agit du premier et pour l'instant seul document qui adapte aux besoins des enfants les traités et les normes relatives aux droits de l'homme existants et qui consigne leurs intérêts de manière contraignante. Le Anne Frank Fonds de Bâle et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, contribuent par leur engagement à attirer l'attention sur les droits des enfants et à les faire respecter dans le monde entier. En fait, Anne Frank, elle ne se doutait pas quand elle écrivait son journal à quel point elle aurait un impact sur le droit de tous les enfants juifs dans le monde. Donc je trouve que c'est un message hyper important, si ce n'est peut-être le plus important. C'est que si, comme moi, vous avez l'élan d'écrire, je trouve qu'il faut absolument le protéger de tout. L'élan d'écrire, c'est quelque chose qu'il faut protéger contre l'extérieur, mais contre soi aussi, justement contre des jugements hâtifs qu'on peut avoir sur nous. On ne sait pas. On ne sait pas l'impact qu'on aura. Peut-être avoir juste l'impact sur une autre personne qui vous lit et qui vous dira « Ah merci, parce que tu as mis des mots sur des choses qui me touchaient et pour lesquelles j'arrivais pas à dire quoi que ce soit. » Donc voilà, c'est garder en tête que cet élan de créativité, il est important, aussi bien pour la personne, puisque je pense qu'au final, Anne Frank, en écrivant ce journal, a vécu la plus belle partie de sa vie. Et pour nous, lecteurs, qui profitons aujourd'hui de ce petit cadeau qu'elle nous a fait. Donc écrivains, sortez vos plumes, et puis lecteurs, surtout ne passez pas à côté de ce merveilleux journal. Bonne lecture. C'était le journal d'Anne Frank aux éditions Calmar Lévy.